Est-ce qu'il y a quelqu'un qui acclame pour la gloire de Dieu? Ce matin, j'ai béni l'Éternel, notre Seigneur et notre Roi, à cause de sa bonté et de sa grâce. Nous sommes les premiers dimanches de l'année. Et Dieu nous a fait grâce de nous faire traverser l'année. Alors aujourd'hui, je l'élève et je suis reconnaissant à son égard. Ce n'est pas que nous étions des hommes exceptionnels, mais c'est par sa grâce qu'aujourd'hui nous sommes ici. Bien-aimé, je veux que tu acclames pour la gloire de Dieu. Autour de toi, il y a les amis qui sont tombés. Autour de toi, il y a des gens qui sont partis. Et autour de toi, il y a les gens qui ne sont plus reconnaissables. Certains ont attrapé des maladies et sont restés sans se relever. Certains ont piqué des crises d'AVC, ils ne peuvent plus marcher. Mais pour toi et moi, nous sommes tellement reconnaissants ce matin parce que nous sommes. Ce n'est pas par la force ou l'effort d'une personne. Ce n'est pas parce que nous sommes excellents. Non, c'est seulement Dieu a voulu que nous soyons vivants. Alors je commence en bénissant Dieu. Je te présente mes vœux les meilleurs pour l'an 2020. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux aussi présenter tes vœux le meilleur à ton voisin? Non. Bon, vous pouvez ne pas vous saluer, mais vous faites. Nous gardons toujours notre système de gestes barrières. Alléluia. Amen. En ce culte d'aujourd'hui, c'est un culte de dédicace. C'est un culte où nous allons dédier l'année à l'Éternel et posséder l'année. Notre thème sera dédicace et possession de l'année. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que plusieurs sont tombés? Amen, amen. Amen. Je bénis encore mon frère et ami qui est là, Papa Pierre. Il y a plusieurs qui n'ont pas les amis d'enfance, mais lui, quand je les revois, je vois comment on faisait des feuilles de mangue. On les portait là, on faisait les soldats. Et lui nous faisait des sifflets. Et on l'appelait les fabricants de sifflets. Alors là, on faisait les petits soldats. Et on marchait avec cela. On voyait qu'on était des militaires. Alors qu'on n'était rien. Alors, aujourd'hui, quand je revois ça, les années se sont écoulées. Les gens sont tombés. Mais nous sommes là. Nous pouvons qu'on nous regarde en face. Alors là, j'acclame Dieu pour dire le Seigneur est merveilleux. Il nous a gardés et il continue à nous garder. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez que je suis vraiment dans la joie. Si toi tu n'es pas dans la joie, mais moi je reconnais la grandeur de Dieu. Nous ne l'avons pas mérité, mais c'est la grâce. Nous ne l'avons pas mérité, mais c'est son amour. C'est pourquoi nous venons à ce premier culte de dédicace.
grâce et de possession de l'année. Lorsqu'on parle de dédicace, vous savez, en audiovisuel, on peut faire les dédicaces d'une chanson à une personne qu'on aime. Quelqu'un dit: je dédie telle chanson, je dédie telle chose à X personnes. En audiovisuel, quand quelqu'un dit ça, c'est-à-dire il vous aime. Vous comptez tellement pour lui qu'il veut que la chanson qui passe soit à vous. C'est de même que pour ceux qui écrivent, l'auteur d'un ouvrage peut rendre hommage par écrit à une personne importante, où il dit: je dédie cet ouvrage à telle personne, par reconnaissance de ce que cette personne a été pour sa vie et pour ses études. Dans la dédicace, on vient reconnaître les bienfaits, on vient rendre hommage à quelqu'un d'important, à une histoire importante. Mais sur le plan spirituel, lorsqu'on parle de la dédicace, c'est la consécration. C'est-à-dire l'on consacre quelque chose. On peut consacrer un temple, on peut consacrer un bien. C'est-à-dire on vient reconnaître les bienfaits et on laisse entre les mains de tout puissant ce qu'il a fait. C'est pourquoi nous, si au début de l'année, nous venons faire cette dédicace à notre Éternel. Nous venons dédier l'année à l'Éternel. Nous venons consacrer l'année à l'Éternel. Le culte d'aujourd'hui, c'est un culte de consécration, un culte de dédicace, où nous allons consacrer nos 365 jours de l'année à l'Éternel. Nous reconnaissons ses bienfaits. Nous reconnaissons qu'il nous a donné la vie. Alors nous venons pour faire la dédicace de cette année. Vous devez savoir une chose, que chaque année nouvelle vient avec de nouveaux combats, vient avec de nouvelles stratégies du malin. Ce qu'il a échoué à faire l'année passée, il va changer de stratégie. Il va remonter la pente pour que cette année il puisse vous avoir. Parce que pour lui tu l'as échappé. Alors il va s'organiser pour venir avec de nouvelles stratégies, afin que tu pleures, que tu regrettes, que tu sois victime. Mais pour toi qui connais des choses, tu es là devancé en donnant la primeur de l'année à ton Dieu. C'est pourquoi nous consacrerons chaque jour, chaque semaine, chaque année, chaque mois à l'Éternel, pour que seule sa volonté s'efface dans notre vie et non la volonté du malin. Mon frère, aujourd'hui nous allons faire cette dédicace, consacrer l'année à Dieu, pour que le Seigneur soit le premier, qui est la primeur, pour que nous, ce que nous allons faire puisse réussir. Il est malséant, il est malséant de commencer l'année sans reconnaître qu'il y a un créateur, sans reconnaître qu'il y a celui qui t'a donné la vie, et sans lui confier les restes des jours. C'est pourquoi le Seigneur tenait à ce que nous puissions être là aujourd'hui. En Israël,
Israël, ils ont même une fête qu'on appelle la fête des dédicaces. Cette fête-là est une fête spéciale des Israélites où ils sont en train de refaire, de redédier l'année, les temples à l'éternel et l'année à l'éternel. Alors nous devons savoir que nous aussi, comme enfants de Dieu, nous sommes dans l'obligation de reconnaître que Dieu est bon et de lui donner la primeur de notre année. Cette année, l'Éternel soit le premier dans ta vie. Qu'il ait la première place dans ta vie et qu'il soit honoré en premier lieu. Lorsque nous lui donnons la première chose, le reste lui va nous le donner. Alors cette année, que l'Éternel soit le premier dans ta vie. Qu'il soit le premier dans tout ce que tu feras. Cette année, que Dieu soit devant toi. Que tes ennemis rencontrent sa main. Qu'ils comprennent que toi tu avais donné l'année à l'Éternel. Alléluia. Amen. Laissez-moi lire avec vous le livre de Proverbes 16, le verset 3. Nous devons recommander l'année à l'Éternel. Je vais même commencer par le verset 2. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses propres yeux. Mais l'Éternel pèse les esprits. Remets tes affaires à l'Éternel et tes pensées seront accomplies. Bon, Seigneur, nous acclamons cette parole de Dieu. Vous savez, quand l'homme se met debout au début d'une année, il fait des projets. Et l'homme croit que tous les projets qu'il a tracés vont réussir. L'homme croit que ce qu'il a retenu est parfait et ça va marcher. Nous avons tellement de projets et des plans que nous pensons que nous sommes meilleurs dans ce que nous faisons. Mais nous ignorons une chose, que même quand toutes les voies sembleraient être meilleures devant nous, celui qui donne la réussite, c'est Dieu. Tu as des projets, tu as l'assurance, tu crois que ça marchera, mais qui te dit que ça marchera? Parce que les gens veulent que tu te confies, peuvent disparaître avec ce que tu as. Les gens en qui tu crois, ils peuvent mourir un jour. Tu peux me dire aujourd'hui que j'ai les hommes de confiance, mais un fait peut venir de nulle part et brûler tout ce que tu as. Une maladie peut venir de nulle part et te confronter à la souffrance. Une situation peut commencer aujourd'hui et mettre en mal tes projets. Lorsque l'homme croit que ses voies vont réussir sans les recommander à l'Éternel, l'homme fait une erreur. Parce que toutes les voies de l'homme apparaissent meilleures sur ses yeux. Mais ce qui réussit dans la vie de l'homme, c'est quand l'homme comprend que je dois faire recommander mes projets à l'Éternel. La Bible dit recommande ton sort à l'Éternel. Recommande tes projets et tu réussiras. Mon frère, tu as l'obligation pas de pouvoir compter sur toi-même. Mais en cette année de 2022, dans tout ce que tu avais fait et dans tout ce que tu vas faire, nous avons besoin de ta relation personnelle avec Dieu. Où tu recommandes l'année. La
Bible dit recommande tes projets. Recommande tes plans. Recommande ta réflexion. Recommande tes affaires. Recommande ton business. Recommande ton travail. Recommande tout ce que tu dois faire entre les mains de l'Éternel. La Bible dit recommande à l'Éternel tes œuvres. Réussiront. 2022, nos projets vont réussir si nous les recommandons à Dieu. Si nous lui disons Seigneur, une nouvelle année, de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, nous venons en ce premier dimanche de l'année de les recommander. Mon frère, même si tu as l'assurance, même si tu es fort, même si tu es intelligent, apprends une chose: recommande tes projets à Dieu. Regardez l'exemple de Christ. Il s'est levé avant que le soleil n'apparaisse. Christ devait prendre possession de la journée. Il n'attendait pas la journée, il précédait la journée. Pendant que les autres dormaient, Jésus s'est retiré. Il priait pour recommander la journée. Et quand le soleil apparaissait, il avait la victoire, il avait la réussite, parce que lui qui était Dieu, qui est notre modèle, savait les conséquences de commencer une journée sans la commencer avec Dieu. Alors toi mon frère, toi ma soeur, comment peux-tu faire le contraire de Christ? Comment peux-tu te réveiller? Tu dis je suis en retard, tu as porté l'habit et tu te retrouves sur la route et tu vas pour faire des choses. Quand tu arrives à faire ce genre de choses, sachez que le diable est en train de te voir. Il attend toujours le moment de ta faiblesse pour détruire ce que tu entreprends. Et quand tu te précipites, tu vas faire l'erreur. C'est en ce moment-là que sur la route, il y a des flèches qui peuvent t'atteindre. Il y a le mauvais projet qui peut t'atteindre. Il y a une maladie qui peut t'atteindre. Parce que tu n'as pas appris à donner la primeur de la journée à l'Éternel. Mon frère, même si tu es chrétien, même si tu connais que Dieu existe, apprends à recommander la primeur de la journée entre les mains de l'Éternel. Cet exercice est simple. Tu te lèves le matin, tu dis j'ai des programmes, j'ai des projets pour la journée d'aujourd'hui, mais je veux que tu me précèdes dans ce que je veux faire, que tu écartes le mauvais sort, le mauvais programme. Alléluia. Amen. Quand tu te lèves le matin, sache que de même que tu as les projets, de même aussi ton ennemi a les projets, de même que tu as les programmes, de même aussi ton ennemi a les programmes. Et le programme de ton ennemi, ce n'est pas pour te faire du bien. Il a travaillé, il a préparé, il veut te faire un véritable coup pour que tu comprennes que l'ennemi était toujours là. La Bible dit le diable rôde autour de nous comme un lion, il rougit, cherchant qui dévorait. Traverser l'année, ça ne suffit pas. Mais tu traverses l'année avec qui? Tu as traversé l'année, tu peux la traverser aussi
mais sans la posséder. Il y a des gens qui traversent et qui ne possèdent pas. C'est-à-dire au cours de l'année, il n'a pas possédé l'année. Il n'a pas bénéficié du bienfait de l'année. Et toute l'année pour lui a été que malheur, déception, problème, larmes, il pleure, il souffre, parce que toute l'année il a mal traversé et il ne l'a pas possédé. Ce n'est pas parce que je suis en 2022 que je vais posséder 2022. Tu peux être en 2022 mais tu n'as rien, tu ne réussis pas, rien ne marche et tu fais les échecs parce que tu n'es pas en train de consacrer l'année à Dieu. Traverser l'année ce n'est pas la posséder. Nous devons confier l'année à l'Éternel afin que nous puissions la posséder. L'année doit être possédée. Nous avons l'obligation de prier pour chaque jour, de prier pour chaque mois. Sachez une chose, chaque mois il y a un esprit qui s'élève, l'esprit qui contrôle le mois. Vous savez, lorsqu'on parle par exemple du mois de janvier, notre calendrier grec a été une copie du calendrier égyptien. C'est l'Égypte qui a été le berceau de la magie. La magie avait pour base d'Afrique. Et les Grecs sont venus prendre, imiter ces calendriers pour concevoir cela en leur manière. Le mois de janvier, quand tu regardes, le mot janvier là, c'est une mythologie. C'est quand tu parles de janvier, il y a une divinité. Une divinité qui a été consacrée, qui contrôle le mois de janvier. Il y a un prince des ténèbres qui contrôle le mois de janvier. Et quand vous voyez la représentation de cette divinité en image, c'est une divinité à deux visages. Un visage qui regarde l'année passée, un visage qui regarde l'année prochaine. C'est un esprit, une puissance de contrôle qui prend de l'année passée pour ramener dans l'année présente. Le c'était moi qui ai consacré à une divinité. Le mot janvier, ça vient de tout cela. Alors regarde, toi tu vas entrer dans le mois de janvier. Tu laisses la divinité là contrôler ce que toi tu dois faire. Ce n'est pas pour rien que la mythologie grecque parle de tout cela. Regardez aujourd'hui, regardez, on vous a donné les images. Ces images ne viennent pas de Dieu. Quand on te parle de Capricorne, on te parle, je ne sais pas, de Bélier. Chacun selon le mois où il est né. On peut définir comment tu vas marcher pendant ce temps. Ce n'est pas Dieu qui a inspiré ça. Il y a une mythologie. Il y a un esprit qui contrôle le temps. Et si tu restes dans cet esprit de contrôle du temps, il va contrôler ton année. Il va contrôler le mois de janvier. Il va contrôler chaque jour et faire réussir ses projets négatifs dans ta vie. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons? Vous devez savoir que le monde spirituel est dangereux. Il y a des couloirs des esprits ouverts qui ont le contrôle des choses. Quand on regarde les gens, il y a des gens qui connaissent leurs signes astrologiques. Et ils ont le temps de consulter les signes astrologiques. Il y a des gens qui connaissent, il y a des jumeaux, il y a bélier, il y a capricorne sur les mois.
Et il y a un esprit qui contrôle ça. Et tu verras que cela poursuit les gens de ces mois-là. Et généralement, ils tombent sous le coup de cette divinité qui contrôle les mois. Alors, vous devez comprendre que le monde est sous la puissance de l'ennemi qui contrôle les choses. Alors pour nous enfants de Dieu, connaissant ce que cela représente, nous refusons ces choses. Nous refusons leur signe astrologique. Nous refusons d'être sous leur contrôle. Et nous venons pour consacrer notre année à l'Éternel. C'est pourquoi nous recommandons à l'Éternel nos œuvres, pour que nos projets réussissent. Au courant de cette année nouvelle, nous allons consacrer l'année à Dieu, lui confier l'année, lui confier ce que nous faisons, pour que lui puisse prendre soin. Psaume 3, le verset 5 et 6. Psaume 3, le verset 5 et 6 nous dit: confie à l'Éternel ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et le dernier verset ou la dernière phrase dit: il aplanira tes sentiers. Confie-toi à l'Éternel ton Dieu. Confie ton cœur à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Mais dans toutes les voies où tu marcheras, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Cette année nouvelle, confie-toi à l'Éternel sur toutes les voies. Reconnais Dieu sur toutes les voies. Et comme conséquence, la Bible dit: il aplanira des sentiers. C'est-à-dire, devant toi, il y a plusieurs sentiers qui peuvent te conduire dans les rendez-vous avec les gens, sur la voie de travail. Mais ces sentiers-là, recommande-toi à Dieu. Donne ton cœur à l'Éternel. Donne-toi à lui. Et comme conséquence, il va aplanir. Alléluia. Quel avantage. Ça, c'est un grand secret de réussite pour un homme. C'est un grand secret de réussite pour la vie d'un homme sur terre. Dieu aime ceux qui lui font confiance. Dieu aime ceux qui lui font confiance. Le Seigneur aime ceux qui se confient en lui. Quand tu t'appuies sur lui, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas aussi sur les hommes. Les hommes peuvent mourir. Les hommes peuvent même te décevoir. Les hommes peuvent te décourager. Les hommes peuvent t'abandonner te pousser à l'abandon. Si tu t'appuies sur les hommes, l'homme se fatigue parce qu'il est un être. La Bible dit: ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta force. Ne t'appuie pas sur ce que tu fais. Mais recommande ton sort à l'Éternel. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira des sentiers. Alléluia. Amen. Yes. Metango pesi nzambe mutema oyeka melie Bible lobi ako aplanir zela na yo. C'est-à-dire yemoko ezala moi ezala butu akoya akobeta marteau akobuka mabanga akobuka mabaku akozipa libulu akochela yo pont po esika bani
baninga bakotinda na 2022 yo osindate. Est-ce que bakolela na 2022 yo lelate? Est-ce que bakokunda na 2022 libulu wana yo kotate? Ce que pesie mutema o pesie vina yo o me appuyer sur ye mbula mobimba oyo. Est-ce que baninga bakoya yo okoya te parce que nzamba sasali musala. L'Éternel ne mange. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'a jamais menti. Aujourd'hui, tu viens dédicacer cette année. Tu rappelleras à Dieu qu'au début de l'année, j'étais venu vers toi pour te donner cette année. Où es-tu? Prends les contrôles de mes programmes. Aplanis mes sentiers. Écoute mon frère, si Dieu a plané les sentiers, s'il y a quelqu'un qui veut te faire du mal, il écartera si ton sentier. Alléluia. La Bible dit si le Seigneur approuve les voies de l'homme, il dispose favorablement à sa faveur même ses adversaires. Quand tu es avec Dieu, même les gens qui ne t'aiment pas, Dieu aplanira leur cœur. Ils vont travailler pour toi. Ils vont te servir de pont pour que tu traverses. Cette belle famille qui ne t'aime pas, ces amis qui ne veulent pas de toi, cette belle soeur qui te déteste, ces beaux frères qui ne veulent pas de toi, cette belle famille qui te déteste, ceux qui veulent te faire du mal, le Seigneur aplanira ton sentier, aplanira ton chemin. Tu passeras parce qu'il y aura un pont. Le même qui pouvait te faire du mal, le même te soutiendra. Cette année nouvelle, nous sommes attachés à l'Éternel. Nous sommes cimentés avec Dieu. Nous accrochons l'Éternel. Nous nous appuyons sur lui. Et lui-même aplanira notre sentier. Il y a quelqu'un devant toi qui avait des mauvaises personnes en cette année nouvelle. Comme tu la consacres à Dieu, Dieu va écarter la mauvaise personne. Il va placer la bonne personne. Oh, j'ai béni Dieu pour Moïse. Il dit, marche toi-même devant nous. Marche toi-même devant nous pour que nous soyons distingués parmi ces peurs. J'ai dit aux enfants de Dieu, quand tu t'appuies à Dieu, il marchera lui-même devant toi. Il marchera devant ta face et il aplanira ton sentier pour te distinguer de tous les plans de l'ennemi. J'ai dit un enfant de Dieu, s'il y avait un démon, s'il y avait un sorcier qui avait placé le piège sur ton chemin, le Seigneur lui-même viendra, aplanira les chemins et tu passeras au-dessus de tous les pièges. Tu passeras au-dessus de tous les programmes parce que tu t'es appuyé à lui. J'ai dit à un enfant de Dieu, le Seigneur préparera les hommes qui seront utiles pour ta vie cette année. Que Dieu planisse tes chemins, qu'il écarte les hommes inutiles, les hommes qui vont te détourner de sa volonté. Que Dieu les écarte, mais qui met devant toi de bonnes personnes qui seront là pour te bénir, pour t'assister, pour t'orienter, pour te consoler, pour t'aider à réussir, à monter, à avancer. Que le Seigneur écarte sur ton chemin des personnes inutiles, des personnes barrières, des personnes qui te font combattre, des personnes qui s'élèvent contre toi. Le Seigneur, il aplanisse le chemin pour que tu réussisses. Cette année nouvelle, il aplanira. Si hier tu avais pleuré, cette année nouvelle, quand tu te donnes à Dieu, tu ne pleureras pas parce que le Seigneur a pris
le temps. A pris la gestion. A pris l'orientation. A pris la direction. Pour te faire réussir. C'est aux enfants de Dieu. Cette année, que les Seigneurs sont au volant. Volant de ta marche. Volant de ta vie. Volant de ta route. Volant de ton chemin. Que le Seigneur marche devant toi. Comme seul maître. Là où il y avait les projets, l'échec, que le Seigneur donne la réussite. Là où il y avait des choses inutiles, que Dieu donne des hommes utiles. J'ai dit un enfant de Dieu, des projets cette année réussiront à cause de ce que tu fais ce matin. Des projets réussiront. L'année passée, tu n'es pas marié, tu n'as pas reçu dans les affaires, tu n'as pas reçu dans les business, tu n'as pas reçu dans les travaux. Mais cette année nouvelle, tu as confié cela à Dieu. Le Seigneur te mettra sur les mains pour que tu réussisses. J'ai dit un enfant de Dieu, cette année nouvelle, ce qui avait échoué l'année passée, le Seigneur a plani. Pour que tu réussisses. J'ai dit un enfant de Dieu. Vous savez, quand on fait une route, il y a des concasseurs, il y a des compacteurs, des tracteurs qui viennent concasser, pour briser les montagnes de pierres, pour concasser, pour compacter les chemins, afin que quand tu viens, tu passes sans problème. C'est le travail que Dieu est en train de faire. C'est le travail que Dieu est en train de faire. Il a vu devant toi, il a vu la montagne, il a vu l'opposition, il a vu l'adversité, il a vu l'ennemi, il a vu le projet, il a vu le plan, et il vient concasser, il vient aplanir, il vient concasser. J'ai dit la prédication de la croix peut-être une folie, mais je te dis, dans le monde spirituel, c'est que je suis en train de dire, est en train de se faire. Cette année nouvelle, le Seigneur va te mettre en contact avec des hommes qui te donneront des conseils, qui t'orienteront, des bonnes personnes, pas de mauvaises personnes, des bonnes personnes, pas de mauvaises personnes. Cette année nouvelle, toi aussi, tu témoigneras à cause de la bonté de Dieu, parce que toi, tu as reconnu Dieu sur ton chemin, tu as reconnu Dieu et tu t'es appuyé pas sur un homme, pas sur un pasteur, pas sur un apôtre, pas sur un prophète, pas sur un bishop, tu t'es appuyé sur celui qui n'a pas de fin, sur celui qui n'a pas de fin, Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. J'ai dit un enfant de Dieu, dans le passé, les autres se sont confiés à Confucius. Confucius est mort. Les autres se sont confiés à Bouddha. Bouddha n'a pas plané le sentier, il est parti. Les autres se sont confiés à Kimbangu à Kufi, il n'a pas plané le chemin. Les autres se sont confiés à Taonda, parti. Les autres se sont confiés à Kadima, parti. Les autres se sont confiés à leur divinité. Aujourd'hui, les autres se sont confiés à Mahomet. Nous sommes confiés à un rocher, nous sommes confiés à celui qui ne meurt pas, à celui qui ne disparaît pas. Il était sur terre, on a cru qu'il allait mourir, on allait l'enterrer, et pendant qu'il était enterré,
troisième jour, il a dit à la mort, tu es un petit jouet. Je suis venu aujourd'hui pour te terrasser, pour te donner la vie. Ceux qui croiront, c'est pourquoi la mort ne l'a pas ne l'a pas retenu. La mort ne l'a pas envalé pour que toi, on ne te tue pas par le sorcier de ta famille, pour que toi, on ne te tue pas par les magiciens, pour que toi, on ne te tue pas par les démons, pour que toi, on ne te tue pas par les adversaires, à cause de la victoire de Jésus-Christ. Ici, je parle de ceux qui sont confiés à l'Éternel, qui est un enfant de Dieu, sera vainqueur. Cette année, tu seras vainqueur et tu posséderas la main parce que tu as confié la vie à l'Éternel notre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Nous ne sommes pas venus ici dans une réunion de famille. Nous ne sommes pas venus ici évoquer nos grands-parents. Nous ne sommes pas venus ici invoquer des divinités païennes. Mais ici, nous sommes venus invoquer celui qui est vivant, celui qui règne de siècle en siècle. Pendant que je parle, il est assis sur le trône et il règne. Les quatre êtres vivants disent Saint, et l'Éternel, notre Dieu, la terre entière est remplie de sa gloire. Les 24 vieillards enlèvent leur couronne, ils les jettent par terre. Ils disent non, nous ne sommes pas dignes. C'est toi seul qui mérite l'honneur, la louange, l'adoration, l'élévation, parce que tu es digne de régner de siècle en siècle. Tu es digne. C'est en celui-là que toi et moi confions nos cœurs. Il va planir les sentiers. Il va planir. S'il y avait un piège, cette année nouvelle, comme nous la consacrons à l'Éternel, il va écarter. Il va l'écarter. J'ai dit aux enfants de Dieu, si les gens qui voulaient te faire pleurer l'année passée n'ont pas réussi au mois de janvier, même si c'est à double visage, ils veulent à tout prix récupérer la tête. Ils ne réussiront pas. Ils ne vaincront pas. Même au mois de janvier, tu les échapperas à cause du nom de l'Éternel. J'entends quelqu'un clamer pour la gloire. Gloire au Seigneur. Cette année, comme le livre des psaumes 37, 4 et 5 dit, tu feras de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance, il agira. Cette année, recommande ton sort à l'Éternel. Dis Seigneur, l'année a commencé. Je ne sais pas comment elle va finir, mais je te recommande le sort de cette année, le sort de mes projets, et je te donne confiance. L'Éternel agira. L'Éternel agira parce qu'il est l'Éternel des armées, celui qui nous fait du bien. Alléluia. J'ai dit à un enfant de Dieu, tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Mais cette année tu vas réussir. Alléluia. Amen. Je parle aux gens
qui ont des remords parce qu'ils avaient échoué sur un point, parce qu'ils ont connu les obstacles, parce qu'ils ont connu les échecs. Le Seigneur fait que tu oublies les choses qui se sont passées l'année passée. Alléluia. Amen. Il fait que tu oublies. Psaume 43, Ésaïe 43. Ésaïe 43. Le verset 18 et tu descends. Verset 18 sur la ligne. Il dit ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ne pensez plus, ne pensez plus. Si tu avais échoué, le Seigneur te dit ne pense plus à l'échec. Ne pense plus à l'échec. Si l'année passée tu as été choqué, tu as été blessé, cette année tu viens donner ta vie à l'Éternel. Tu viens lui confier tes projets. Ne dis pas non. Comme j'avais échoué l'année passée, cette année je vais encore échouer. Non. Cette année tu vas faire les pas avec Jésus. Cette année tu vas commencer avec Jésus. Cette année tu vas avancer avec Jésus. Personne ne t'arrachera dans les mains de l'Éternel. Je dis un enfant de Dieu. Je dis un enfant de Dieu. Ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Amen. Ne pense plus. Oh, l'année passée, j'ai voulu perdre un enfant. L'année passée, j'ai voulu mourir. L'année passée, j'ai eu le choc. L'année passée, j'ai été frappé par une maladie. C'est resté l'année passée. Cette année, Dieu te fait traverser. Cette année, Dieu te donne la possession de l'année 2022. Il te dit ne pensez plus, ne pensez plus à tout ce qui t'a fait pleurer l'année passée. Ne pensez plus à ta souffrance, à tes échecs, à tes problèmes. Ne pensez plus. Si Dieu n'était pas avec toi, tu n'aurais peut-être pas traversé l'année. Et si tu as traversé, c'est qu'il veut faire une chose nouvelle. Et ce qu'il veut faire est sur le point d'arriver. Il dit je vais mettre le fleuve dans la solitude. Je vais mettre le fleuve. J'ai dit aux enfants de Dieu, dans ton désert le fleuve va sortir. Sur ton désert Dieu va planir le sentier. J'ai dit un enfant de Dieu, ne pensez plus. Ne pensez plus. Ne pensez plus aux événements passés. Cette année, le Seigneur ne veut pas que tu pleures pour les choses passées. Une chose nouvelle. Oh, j'ai dit un enfant de Dieu. T'habitues par la parole de Dieu. T'habitues par la parole. Chaque mot que Dieu sort ce matin, c'est mot est nouveau pour toi. Pour te conduire cette année. Chaque mot que Dieu sort ce matin, c'est mot est pour toi. La Bible dit ne pensez plus. Ne pensez plus aux événements passés. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je vais faire une chose nouvelle. Soki nazalaki obelela beti mulolo na maboko ya bien ozali kobakisa mololo na maboko. Là
là où il y avait les marécages, tu vas traverser. Parce qu'aujourd'hui, le chemin est déjà aplani. Le chemin est déjà aplani. Tu vas traverser. Ne pensez plus aux événements passés. J'ai dit un enfant de Dieu, si tu me rappelles mon échec, je vais te chasser. J'interdis à mes pensées de me ramener dans l'échec de l'année passée. Je viens avec une nouvelle pensée. La pensée de la réussite, la pensée de la victoire, la pensée de l'avancement, la pensée d'aller de l'avant, la pensée de réussite. J'ai dit un enfant de Dieu, Dieu va renouveler le cœur. Le cœur de ceux qui t'entourent. Le cœur de ceux qui sont avec toi. Le cœur de ceux qui t'ont fait pleurer. Dieu va renouveler leur cœur. Il va t'amener dans l'équilibre. Il va te faire du bien. Il va planir ton chemin. J'ai dit un enfant de Dieu, cette année nouvelle, ce que je reconnais, comme il est dit dans Jérémie 3, 23, les bontés ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Cela se renouvelle chaque matin. Oh Éternel, que ta fidélité est grande. J'ai dit un enfant de Dieu, le Seigneur va encore te faire du bien. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te faire du bien. Dis avec moi, il va me faire du bien. Dis avec moi, il va me faire du bien. Il va me faire du bien. J'ai dit un enfant de Dieu aujourd'hui, nous allons posséder 2022. Au nom de Jésus, nous possédons 2022. Au nom de Jésus, nous allons posséder 2022. C'est une année de notre victoire. C'est une année de notre réussite. C'est une année de notre victoire. Là où nous passerons, comme nous avons confié la nation, nous allons réussir. Même ce qui semblait ne pas réussir, ça va marcher. Ça va marcher. J'ai dit au diable, diable, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Tu voulais nous tromper, tu voulais nous faire tomber. Mais nous avons un Dieu qui nous a protégés, qui nous a gardés, qui nous a soutenus, qui nous a secourus. Nous avons traversé. Et cette année nouvelle, nous la possédons. Au nom de Jésus, nous la possédons. Au nom de Jésus, nous la possédons. Les démons de 2022 ne vont pas te réussir sur toi. Les sorciers ne vont pas te bouffer. Ne les crains même pas. Ne tremble même pas devant eux. C'est eux qui trembleront. Cette année nouvelle, que Dieu te donne des témoignages réels. Dieu te fasse encore. Que Dieu te fasse encore. Que Dieu te fasse si bien. Que Dieu te fasse si bien. Sur ton chemin, il y a des surprises. Et c'est quelqu'un me comprend. Si ton chemin, il y a des surprises. Il y a quelque chose qui commencera. Tu vas croire que c'est rien, mais ça va foncer. Ça va grandir et ça va te faire du bien. Même ceux qui n'ont pas de forme, que ça prenne forme. Ici, je parle au nom de l'Éternel des armées, oracle de l'Éternel. Je suis la bouche autorisée. Ce que j'ai dit, c'est que Dieu dit. Dieu s'est dit aujourd'hui, tu vas réussir. Il a déjà plané les sentiers. Il a plané les chemins. Je l'ai dit au nom de Jésus. Il m'a donné ma cette année nouvelle, que tu la possèdes. Que tu possèdes même la porte de tes ennemis. Que tu possèdes les portes de l'année 2022. Que tu possèdes ta faveur.
de 2022. Aujourd'hui, je te déclare béni. Je te déclare béni. J'ai reçu l'ordre de bénir. Je viens te bénir. Dans ces paroles, je viens te bénir. L'échec ne sera pas ton partage. J'ai reçu l'ordre de te bénir. Sois en bonne santé. Vis longtemps. Vis longtemps. Que la réussite soit ton partage. Que la victoire soit ton partage. Que le succès soit ton partage. Sois en bonne santé. Que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de l'homme. Et je te déclare béni. Aujourd'hui, en vertu de l'autorité et du pouvoir de Christ m'a légué comme son apôtre, établi en ces lieux. Ici, je me tiens à l'autel de mon appel comme serviteur. Tu es béni. Tu es béni. Et 2022, tu es béni. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela nécessite aucun chagrin. J'ai dit un enfant de Dieu, tu es béni. Je n'ai pas engagé les siens. Je n'ai pas engagé les siens. Je parle. Je ne viens pas de moi. Mais je suis un envoyé. Et je déclare que tu es béni. Ta foi va t'amener à palper la faveur. J'ai dit un enfant de Dieu, comme tu as cru à cette bénédiction, tu verras cela. Dieu ne ment pas. Il ne se répand pas. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit ce matin, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Je ne donne pas l'autorisation à un pouvoir quelconque de venir te maudire. De même que Balak avait appelé Balaam pour maudire. Mais Balaam n'a pas su maudire à cause de la grâce. Balaam a dit à Balak, j'ai reçu l'ordre de bénir. Je ne peux pas maudire malgré les sacrifices, malgré les offrandes, malgré l'argent que tu donnes. Je ne peux pas les maudire. Je les bénis. Mais moi, je suis appelé par l'Éternel. Je ne suis pas Balak. Je ne suis pas Balaam. Mais je suis un envoyé de Dieu. Je suis la bouche autorisée. Le Seigneur me donne l'ordre de te déclarer béni. De te déclarer béni. Tout celui qui va chercher à te faire pleurer, c'est lui qui va pleurer. Parce que toi tu es béni. On ne se moque pas de Dieu. Celui qui va te toucher cette année va toucher l'Éternel. Celui qui va te toucher va toucher l'Éternel. Ton combat, ce n'est pas ton propre combat. C'est le combat de celui qui t'a créé. Celui qui t'a créé. Et celui qui t'a donné 2022. Si tu allais échouer, mais aujourd'hui, par la prière que tu vas faire, l'échec n'est plus ton partage. Tu as un vainqueur acclamé pour la gloire de Dieu. De même que tu as accueilli cette parole, le Seigneur ne va pas se détruire. Il ne ment pas. Il ne peut pas se retrancher de ses paroles. Il va bénir ta vie. Cette année tu verras. Cette année tu verras. Toi-même, à moins qu'il ne soit pas Dieu, s'il est Dieu, qu'il opère. S'il est Dieu, qu'il soit derrière ses paroles et qu'il les accomplisse. Que
la gloire de Dieu envahisse ta maison, envahisse tes enfants, envahisse ton environnement, envahisse ton travail, envahisse tes projets, envahisse sa vie. Cette année nouvelle, que tu réussisses, que tu réussisses, que tu réussisses, que tu réussisses. Nous voulons, dès que je parle, j'ai engagé les siens. Le trône est ouvert. Tu es en train de faire du bien aux gens. Il est en train d'aplanir les chemins. Tu vivras des choses que tu ne croyais pas. Là où tu avais échoué, cette année, tu as aplani lui-même. Il a aplani les chemins. Il a aplani les chemins. Tu rencontreras de bonnes personnes. Et les gens que tu rencontreras te conduiront vers la réussite. Tu es béni ce matin. Je veux que tu élèves l'Éternel. Que tu l'élèves. Dis Seigneur, je t'élève.